Bienvenue à bord de ce navire de la garde côtière canadienne. Que vous soyez membre d'équipage ou invité, il est essentiel de connaître certaines règles de vie à bord et les procédures de sécurité. Ces informations assureront votre sécurité, celle de vos collègues, et contribueront au bon fonctionnement du navire. À votre arrivée, présentez-vous d'abord au bureau du navire. Vous y signerez le registre de bord et compléterez une fiche de renseignement. Si vous êtes employé, vous rencontrerez ensuite votre superviseur afin de discuter de votre horaire de travail et de vos tâches. Pour joindre la timonerie, composez le 70. Pour faire une annonce générale, composez le 60. Chaque téléphone du navire affiche la liste des contacts. Certains lieux sont à accès restreint. La timonerie, la salle des machines, le hangar d'hélicoptère, la cuisine, les laboratoires et le pont d'envol en opération. Demandez toujours la permission avant d'y entrer. La vie à bord est un espace partagé. Dans les couloirs près des cabines, soyez attentifs au silence. Certains travaillent le jour, d'autres la nuit. Les repas sont servis à des heures précises, qui peuvent varier d'un navire à l'autre. En règle générale, le déjeuner est de 7h30 à 8h30, le dîner de 11h30 à 12h30 et le souper de 17h à 18h. Si vous devez manger en dehors de ces heures, avisez simplement la cuisine. On vous mettra un repas de côté. Dans les toilettes, utilisez uniquement le papier fourni. Ne jetez rien d'autre. Pour les déchets, la plupart sont incinérés. On vous indiquera l'emplacement de l'incinérateur ainsi que les bacs spéciaux pour les piles, les aérosols et les métaux. Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du navire, sur le pont d'envol et dans les zones affichées non-fumeurs. Enfin, aucun alcool, drogue ou substance psychotrope n'est toléré à bord. Une urgence peut survenir à tout moment et chacun doit être pleinement apte à réagir. Nous vous invitons à lire le guide de familiarisation à l'intention du personnel navigant à bord des navires de la garde côtière canadienne et la politique sur les drogues, l'alcool et les substances psychotropes. Dans votre cabine, vous trouverez une fiche indiquant votre poste d'urgence et votre poste d'abandon, ainsi qu'un plan d'évacuation avec 2 sorties. Prenez le temps de bien les connaître. Vous y trouverez aussi votre gilet de sauvetage. En cas d'urgence, la sirène du navire émettra cette son court suivi d'un son long, puis les cloches retentiront. À ce signal, habillez-vous chaudement, apportez votre gilet et rendez-vous immédiatement à votre poste de rassemblement. Si un ordre d'abandon du navire est donné, il le sera verbalement par le commandant. Les postes de rassemblement sont notamment la timonerie, la salle des machines, pompier bâbord, pompier tribord, l'entrepont principal tribord, chaloupe tribord et le pont d'envol. En cas d'abandon, un officier vous indiquera où vous rassembler et prendra les présences. Si vous devez revêtir un gilet de sauvetage, assurez-vous que les sangles sont détachées. Enfilez votre gilet de sauvetage et faites le tour de votre taille avec les sangles, puis attachez-les sur votre ventre. Faites ensuite une boucle avec les sangles du cou et attachez le velcro. Si vous devez enfiler un habit d'immersion, veuillez le sortir du sac et le dérouler sur le sol. Assurez-vous de retirer vos souliers, montres ou tout autre objet qui pourrait endommager la combinaison. Avant de fermer la fermeture éclair complètement, évacuez l'air de la combinaison. Enfin, un gravol sera distribué. Il est obligatoire d'en prendre un. Si les chaloupes doivent être utilisées, suivez les indications des officiers. Montez à bord calmement, avancez vers l'avant. Asseyez-vous au fond et attachez votre ceinture. Attendez ensuite les consignes. Si les chaloupes ne peuvent être déployées, l'évacuation se fera par radeau de sauvetage. Les officiers vous montreront la procédure et vous guideront lors de l'embarquement.
Plusieurs situations d'urgence peuvent survenir en mer. Voici les plus courantes. Si vous découvrez un incendie, appelez la timonerie à partir d'un téléphone du navire en composant le 70 ou déclenchez l'alarme manuellement. Il y aura un délai d'environ 2 minutes avant que les cloches du navire retentissent. La timonerie déclenchera la fermeture des portes coupe-feu et des portes étanches. Assurez-vous de vous tenir à l'écart des portes. Pour opérer une porte étanche manuellement, poussez le levier dans la direction « Ouvrir ». Tenez-le enfoncé jusqu'à ce que la porte soit complètement ouverte. Par la suite, déplacez-vous de l'autre côté de la porte. Refermez la porte. Vous pouvez ensuite lâcher les poignées. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez pomper avec la poignée du bas, tout en tenant la poignée du haut dans la position ouvrir. Pour opérer les portes coupe-feu, vous devrez appuyer sur le bouton rouge du déclencheur situé derrière la porte. Si vous devez utiliser un extincteur, souvenez-vous que les extincteurs au CO2 sont destinés aux feux électriques ou aux liquides inflammables. Les extincteurs à poudre servent aux feux solides, liquides ou électriques. Testez toujours l'extincteur avant de vous approcher et attaquez la base des flammes. Si le feu ne s'éteint pas, sortez et confinez le compartiment. Si vous voyez une personne tomber à l'eau, criez immédiatement « Homme à la mer ». Prévenez la timonerie à l'aide d'un téléphone ou d'une station manuelle, puis lancez une bouée de sauvetage. Si elle est munie d'une corde, lancez-la aussi pour faciliter l'accrochage. Gardez toujours un visuel sur la personne jusqu'à ce que l'équipage prenne le relais. En cas de blessure, des membres d'équipage formés en sauvetage pourront intervenir. Si le navire est dans l'Arctique, un officier de santé sera disponible. Des trousses de premiers soins sont réparties à bord, dans le dispensaire, les embarcations, près des ateliers, dans la cuisine, les laboratoires de l'entrepont et la salle de contrôle. Elles sont souvent scellées pour inspection. Ouvrez-les si nécessaire et avertissez la timonerie afin de remplacer le matériel manquant. La plupart du temps, des lingettes et pansements sont disponibles à proximité. Des stations de douche oculaire se trouvent aussi dans les laboratoires, la salle des machines, la cuisine et près de l'atelier du charpentier. Avertissez la timonerie après leur utilisation pour qu'elle soit remplie à nouveau. Pour plus de détails sur les équipements d'urgence et les procédures d'abandon, adressez-vous à un officier. Il pourra vous montrer les plans de sauvetage et d'incendie, ainsi que le manuel complet des procédures. N'hésitez pas à poser vos questions. Que vous soyez membre régulier de l'équipage ou visiteur d'un jour, ces consignes sont là pour assurer la sécurité et le bien-être de tous à bord. Elles nous permettent de travailler et de vivre ensemble dans un environnement professionnel, sécuritaire et agréable. En cas de questions ou d'incertitudes, adressez-vous simplement à l'un des officiers à bord. Ils sont toujours là pour vous aider. Merci de votre attention et bienvenue sur ce navire de la Garde côtière canadienne.